situations du passé qui vont être éclairées d'une nouvelle façon. Peut-être aussi, voilà, des choses à travailler sur soi-même, sur son intérieur finalement, un travail d'introspection, de guérison, d'observation de ses peurs ou de ses blocages inconscients. Donc peut-être tout un travail très intérieur encore en 2021, une libération, voilà, en tout cas une prise de conscience, une mise en lumière de certaines choses, soit du passé, soit voilà, liées au foyer, ou bien encore à vos blocages ou vos schémas inconscients, vos pensées limitantes ou choses voilà, un peu, qui semblent un peu obscures pour le moment, mais qui vont peut-être être vues différemment en 2021. Donc c'est la grande tendance. Donc c'est vrai que la lune, c'est un peu une carte un peu voilà, comme ça, qui n'est pas très très claire. Ben, justement, c'est un peu le flou, c'est un peu le côté un peu obscur, un peu il y a plusieurs symboliques finalement, hein, de cette carte, donc ça peut vraiment prendre différents sens. Ça peut être, pourquoi pas, aussi pour certains une grossesse. Ça peut être voilà, l'intuition aussi qui va être travaillée, peut-être qui va se développer, une reconnexion à son intuition, à ses ressentis, à son féminin, voilà, ça peut être aussi ça. Vous verrez ce que donc vous réserve 2021. Donc j'ai regardé par rapport aux différentes saisons. Donc on va commencer là par l'hiver 2020 et donc dès 2021, puisqu'on va passer non, en janvier jusqu'en mars, nous sommes encore en hiver, hein. Donc on a la carte de l'alignement sacré. Donc là, c'est une carte finalement qui va parler justement de réajustement. Donc peut-être que là, pendant ce premier trimestre de l'année, ça va être l'opportunité, la période pour vous, pour travailler un peu sur cet alignement intérieur, de vous reconnecter peut-être à votre essence. Vous voyez cette petite lumière qui brille là, comme si c'était au cœur de soi, vous voyez, à son cœur. Quelque chose qui comme ça demande à s'épanouir, qui demande pouvoir voilà, prendre sa place. Peut-être que vous allez pouvoir un peu déployer votre personnalité profonde pendant ce premier trimestre, retrouver une certaine harmonie, en tout cas travailler sur ça. Et voilà, il y a peut-être comme ça un épanouissement, un souhait de liberté, de plus d'harmonie, voilà, de pouvoir prendre vraiment plus sa place, plus son espace, de pouvoir se déployer, voilà, une énergie en tout cas d'ouverture, d'alignement et d'expansion. Donc c'est plutôt une bonne tendance pour ce premier trimestre. Alors on va regarder la carte au printemps. Donc pour le printemps 2021, excusez-moi, je regarde en même temps que vous, donc c'est l'encre. Alors l'encre, là, ça parle vraiment de quelque chose qui va pouvoir s'installer. Donc après avoir justement travaillé sur cet alignement de votre être, là, vous allez pouvoir peut-être mettre concrètement des choses en place ou réaliser des choses dans la matière. Il y a quelque chose, une idée un peu de pouvoir, ça y est, poser des bases solides, des bases bien stables, de certaines choses, peut-être de nouvelles habitudes que vous aurez prises, de nouvelles façons d'être qui va pouvoir du coup vraiment bien s'installer dans votre vie, prendre quelque chose de plus solide en vous, qui va pouvoir se stabiliser, grandir, se solidifier, j'allais dire, des situations, peut-être des relations, des projets, enfin, ça peut être vraiment différents domaines. Mais en tout cas, on a cette sensation de revenir un peu à ses racines, revenir à ce qui est bien stable. Peut-être vous allez avoir besoin de vous stabiliser, voilà, de sécurité aussi. Donc au printemps, un travail sur ça, sur le côté stabiliser sa vie, stabiliser ce qu'on a déjà mis en place, ce qui est en cours. Donc voilà, c'est encore une belle évolution. À l'été, on va avoir l'inspiration, l'olivier béni, qui nous parle d'inspiration, d'espoir et de force de vie. Donc là, elle est liée à la carte de l'étoile. Donc en effet, c'est vraiment une carte qui permet un peu de se reconnecter à quelque chose d'assez fluide, finalement une énergie voilà, fluide, sereine,
Donc j'ai l'impression que pour toutes ces personnes qui ont choisi l'élément de l'air, c'est comme si peut-être 2020, vous aviez déjà fait ce travail de nettoyage, de libération, parce que là, c'est vraiment que des cartes où, au contraire, on stabilise quelque chose qui a déjà été engagé, on est vraiment dans l'harmonie, dans l'épanouissement. Là encore, avec cet arbre-là qui se déploie, cette colombe qui nous apporte une petite fleur, on sent qu'il y a quelque chose encore là qui est pareil, qui est dans l'épanouissement, l'harmonie, le bien-être, qu'on est connecté à la terre et en même temps relié au ciel. Il y a cet alignement qui parlait déjà, qui était évoqué dans les cartes précédentes. Donc finalement, j'ai l'impression que ça y est, il y a quelque chose qui est enfin équilibré, quoi, voilà, que vous sentez bien, que vous pouvez être vous-même, que voilà, vous avez pris votre place, vous êtes maintenant bien stable après y avoir travaillé pendant le printemps, que là, ça y est, maintenant c'est bien installé, vous vous déployez, vous êtes en harmonie avec votre environnement, avec ce qui vous entoure, donc c'est vraiment une très très belle carte et un très beau tirage en général. Donc du coup, peut-être la carte de la lune qu'on avait vue, c'était peut-être justement que vous allez pouvoir vous libérer de ces choses du passé, puisque là, vous passez, on dirait, vraiment un stade d'épanouissement, et que du coup, c'est peut-être la carte qui vous relie à votre intuition, à votre intérieur, que vous êtes connecté à vous-même, en fait, pour cette année 2021. Peut-être ça y est, vous avez trouvé cet être qui était à l'intérieur de vous, qui était caché, et que maintenant, vous allez pouvoir le laisser s'exposer à la lumière. Et donc là, en dernière partie d'année, pour l'automne 2021, on a le cap qui nous parle de passivité réfléchie et de sagesse. Donc là, c'est pareil, l'idée, toujours qu'il y a quelque chose qui est assez stable quand même, hein, parce que la tortue, elle est bien sur le sol, voilà, mais en plus, elle avance lentement. Il y a cette idée de stabiliser, de sécurité, et en même temps, elle avance, mais déterminée, et dans la lenteur, mais parce qu'elle a son objectif bien en tête, et comme si elle était déterminée à avancer vers son but, et elle ne se laisse pas décourager. Donc à l'automne, tout ce que vous avez pu mettre en place précédemment, j'ai l'impression que ça continue, ça poursuit son cours. Peut-être vous allez peut-être à ce moment-là un peu ralentir, j'ai l'impression, ou prendre un peu le temps de vous poser, mais ça continue, il y a toujours le mouvement quand même qui est là malgré tout. Même si c'est un mouvement peut-être plus lent, plus ralenti, à l'automne peut-être vous allez un peu prendre plus de temps pour vous reconnecter encore à vous-même, ou je sais pas, continuer un travail intérieur, je ne sais pas, mais en tout cas il y a toujours cette idée quand même d'avancer, de continuer à garder son cap. Donc c'est vraiment aussi positif. Alors j'ai demandé ensuite un saint qui pourrait vous aider pendant l'année. J'ai eu Saint-Laurent. Donc Saint-Laurent, alors il nous parle du désir ardent. Donc c'est aussi lié au feu purificateur qui nous délivre du mal. Donc il évoque une idée du baptême avec sa cruche, et il nous parle un peu de nouvelle vie. Donc au niveau du message, ça indique une grande force de caractère qui permet de sortir victorieux des épreuves. Donc, c'est la voie aussi de l'ascèse et du yogi. Donc, vous voyez, là aussi, ça revient finalement sur la carte de la tortue. On parle de force, de sagesse, détermination, force de caractère, voilà. Et donc, ça permet de continuer à avancer malgré, peut-être vous allez avoir des épreuves ou autres, mais en tout cas, vous allez en sortir victorieux. Donc, vous pouvez demander de l'aide à Saint-Laurent durant l'année 2021 par le feu purificateur, ou si peut-être utiliser l'élément du feu quand vous avez des choses à purifier, ou voilà, en tout cas vous connecter à cette énergie pour rester bien déterminé, bien avec cette énergie du feu sacré qui vous guide et vous permet d'avancer en 2021. J'ai demandé également un animal totem, un animal guide. Donc on a eu, alors je crois que c'est une libellule, on va regarder dans le petit livre, c'est pas tout à fait une libellule, peut-être une luciole plutôt, je dirais. On voit que elle brille un petit peu. Oui, c'est la luciole. Donc elle nous parle d'intensité, d'espoir, d'inspiration, et de prendre la vie avec passion. Donc ça rappelle encore cette histoire de feu. Et là aussi, on avait l'inspiration déjà ici. Donc espoir, on l'avait aussi, je crois, dans une des cartes. Donc du coup, il y a vraiment cette idée de 2021, la vivre avec intensité, la vivre avec passion. Vous reconnectez à votre feu créateur, votre feu qui détruit aussi ce qui ne va plus, et d'avancer dans l'espoir, dans la foi,
en vous laissant inspirer. Donc, parce que vous voyez la carte de la tortue, on voit que voilà, c'est enfin, un animal qui, voilà, qui peut vivre très longtemps, qui peut avoir cette certaine sagesse de l'ancien. Et donc, avec l'inspiration, c'est que peut-être justement ce côté d'avancer lentement mais sûrement, vous allez avoir aussi justement l'occasion de vous reconnecter à vous et d'avoir l'inspiration nécessaire pour savoir ce qu'il faut faire. Donc je vais vous lire le message. Donc elle nous invite à ne pas perdre de temps, la luciole. Elle symbolise la passion, la fugacité, l'idéal, les moments intenses. Elle nous invite à brûler la vie par les deux bouts, à l'aimer follement, à se laisser consumer par ses désirs, ses idées, s'engager, porter le flambeau, s'emballer, à vibrer de tout notre être et se reconnecter à notre cœur qui est prêt à s'embraser et à délivrer le trésor caché de notre être véritable. Elle vous demande, voilà, profites-tu assez de la vie? N'es-tu pas en train de t'endormir, de t'éteindre un petit feu? Quand as-tu, pour la dernière fois, vécu un moment qui t'a fait palpiter? Elle vous invite à réveiller vos passions, la vie est trop courte pour perdre du temps. Donc n'hésitez pas à partager vos trouvailles, votre idéologie, à rassembler tous ceux qui ont envie de vous suivre. Donc vous portez une belle lumière pour la Terre. C'est vraiment un beau message. Donc elle est là pour raviver votre flamme de la vie, de la passion, du désir, de l'envie d'avancer, l'envie d'inspirer aussi. Du coup, l'inspiration nous parle ici d'inspirer aussi les autres. Et même s'il y a cette tortue qui avance lentement, on vous dit quand même qu'il faut avancer en fait. J'ai l'impression que c'est plus pour vous dire, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Peut-être si à un moment vous sentez que ça y est, des choses se mettent en place, que ça sent, que ça se stabilise, que vous êtes aligné, c'est pas une raison pour vous arrêter là et puis pour voilà, vous dire, moi ça y est, j'ai réussi, je peux m'arrêter. Non, cette Luciole a dit de continuer, d'avoir toujours ce feu qui vous anime, cette envie de faire, de montrer, d'inspirer. Donc il y a vraiment en 2021 une envie, un besoin de se reconnecter à ce feu-là et à cette passion et de la vivre et de la faire partager. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne année 2021. En tout cas, elle a l'air plutôt positive et voilà, vibrante. À bientôt.